Shalom Avracha, mes bien chers, ce Shabbat Parashat Toledot, donc la naissance de Yaakov et Esav, de tendances, de divergences, si vous voulez, de cultures. Comment se fait-il que deux frères qui sont jumeaux, qui ont mangé dans la même assiette, qui ont été cultivés dans les mêmes pots, qui ont eu la même culture, la même éducation, comment se fait-il que cette divergence est aussi extrême? C'est très bizarre, deux frères, et l'un qui va tout à fait à l'extrême droite et l'autre à l'extrême gauche. Comment se fait-il? Bezrat Hashem, on va essayer d'analyser ce processus-là. Parce qu'il s'agit quand même de... C'est comme des jumeaux, c'est plus que des jumeaux. Ils ont les mêmes parents, la même famille. Comment se fait-il? Eh bien, il est très clair. Quand il s'agit d'une éducation, je suis sûr que Rivka et Yitzhak ont donné le maximum. Seulement, Esav, son déclin a commencé à partir du moment où il s'est déconnecté du patrimoine de ses ancêtres, de son patrimoine ancestral. C'est-à-dire, Avraham Avinu est décédé, il avait 15 ans. Yaakov, il a préparé un repas de deuil avec des lentilles. Et Esav, il est dans la forêt, il se promène, il va à la chasse. Et il commence à faire toutes les bêtises possibles et imaginables. Comment se fait-il qu'au jour où tu as perdu ton grand-père, un grand-père, comme dit le Talmud, Masechet Baba Batra 91, dit que tous les rois, les ministres, les leaders du monde entier sont venus voir son enterrement. Et Esav, il est où? Il est à la forêt. Il a été à la chasse. Eh bien, pour tout dire, qui va à la chasse perd sa place. C'est exactement sur eux que ça a été dit. Il a perdu sa place spirituelle, il a perdu sa place et culturelle, sa place d'intégrité. Il a perdu sa vie. C'est-à-dire que quand on commence à devenir indifférent au patrimoine de nos ancêtres, donc là, le déclin commence. On commence à dégringoler dans cette pente glissante. Et donc, à vrai dire, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Yaakov Avinu est resté connecté aux valeurs ancestrales. Il est resté à côté de ses parents. Et Esav, il a commencé son déclin dans la forêt. Et la forêt, on ne trouve pas, c'est pas la grande culture. Et malheureusement, on trouve là-bas que des animaux et des animaux féroces. Et donc, on est complètement influencé par cette vie-là. Donc, si on peut résumer, Yaakov Avinu est resté connecté, et il a trouvé les affinités avec ses parents. En revanche, Esav, il a décliné complètement, il a viré de bord et il s'est trouvé complètement déconnecté de ses parents, insensible, indifférent. Et c'est là, en fait, malheureusement, on aurait bien voulu que Esav soit notre frère, notre ami, notre partenaire, mais il a choisi de faire son déclin dans la forêt. Et comme j'ai bien dit dès le début, qui va à la chasse perd sa place. Shabbat Shalom, mes